Mesdames et messieurs, chers auditeurs, Kribi FM, la radio qui vous écoute, vous donne la possibilité de nous contacter afin de nous mettre au courant des événements, faits de société qui se déroulent dans votre localité, dans vos alentours. Informez-nous pour qu'on puisse mieux vous informer. Kribi FM répond au numéro de téléphone 651 48 72 64 6 97 09 23 75. Kribi FM, la radio citoyenne, la radio qui vous écoute, la radio toujours plus près de vous. 95.5 Info Midi. Bonjour. Suite et fin ce vendredi de notre série sur la rentrée du deuxième trimestre débutée lundi 8 janvier dernier. Après avoir fait plus ou moins le tour de la question, parce que parler d'éducation et du système scolaire relève un peu de l'impossible, on a essayé d'aborder les sujets clés à notre avis. C'est pourquoi ce vendredi, le dossier de 95.5 Info Midi parle de l'enseignement professionnel au cas de Kribi, avec dans un premier temps l'état des lieux des écoles professionnelles dans notre cité et bien sûr les difficultés dans ce secteur. On va aussi évoquer et questionner la qualité et les débouchés de ces multiples formations. Comme toujours, on a en fait société. Celui du jour décrit le cas de ces stages académiques qui se transforment en exploitation de l'homme par l'homme. Au-delà de nos frontières, États-Unis, le président Donald Trump est accusé de propos racistes et insultants à l'égard d'Haïti et des pays africains. Pour quelles raisons, on ne sait pas. Il a aussi annulé sa visite à Londres. On en saura un peu plus en page internationale de ce journal. En sport, championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018, la compétition démarre demain samedi à Casablanca au Maroc. Nos Lions A' en lice débutent véritablement leur CHAN le 16 janvier. Ce sera mardi prochain contre le Congo. Toujours en football, CAN 2019, la mission d'inspection de la CAF est au Cameroun depuis hier. Elle en a pour 7 jours et fera le tour des chantiers devant abriter cette compétition d'envergure que notre pays doit aussi abriter en 2019. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, et merci pour votre fidélité au journal. Une fois de plus, bienvenue. Suite et fin, comme je le disais en titre de notre dossier sur l'éducation entamé lundi dernier, jour de rentrée du deuxième trimestre. Et ce jour, on parle des centres de formation professionnelle. De plus en plus, les centres de formation professionnelle naissent dans la ville de Kribi, proposant aux jeunes en quête d'emploi des formations en restauration et en hôtellerie. Et depuis quelques années, sur les métiers portuaires. Dans votre reportage Davidzo, vous faites un état des lieux de ces centres de formation de Kribi, tout en présentant aussi leurs difficultés. Sephora, Sefopro, Sefrad et Simap, voilà quelques noms des centres de formation professionnelle que l'on retrouve dans notre cité balnéaire. Depuis l'avènement des projets structurants dans la ville de Kribi, ces centres de formation ont ravi la vedette à la SAR SM et même au lycée technique. Et la grande majorité forment dans la restauration et l'hôtellerie. C'est le cas de l'école que dirige Léopold Boyim, le Sefopro. Un centre de formation privé en formation hôtelière. Nous avons 2 filières de formation chez nous. La filière purement restauration, on forme les cuisiniers et les maîtres d'hôtel. Et la filière hôtellerie-restauration qui forme le personnel des services. Seulement, depuis l'avènement du port autonome de Kribi, plusieurs centres, parfois ne présentant aucun agrément, proposent des formations sur les métiers portuaires. Des formations qui pourtant coûtent une fortune pour des familles qui miroitent un emploi décent au port pour leur progéniture. En quelques mois seulement dans ces écoles, on peut devenir déclarant en douane ou même pilote de remorqueur. En douane, transit, transport, logistique. Donc nous formons, on donne des formations pour être des déclarants en douane, des transitaires, des transporteurs et en logistique. La formation dure en elle-même 9 mois par là.
parce que c'est une formation rapide, elle est accélérée. Si dans ce secteur, il y a plus d'aventuriers que de professionnels, il y a aussi un lot de difficultés à eux réserver. Mais la difficulté commune, c'est le manque d'agrément, d'engouement auprès des jeunes à se faire former. Je vous propose d'écouter tour à tour M. Bayemi Lupol et la dame. Les difficultés que nous rencontrons sont vraiment énormes parce que les jeunes n'ont pas encore pris la chose en main. Mais on se dit toujours qu'avec le temps, ça va aller. On se retrouve parfois avec un apprenant, 6 apprenants par année ou 8, ce qui n'est pas normal. C'est de convaincre les jeunes de venir se former. Ça, c'est la grosse difficulté. Parce que malgré toutes les campagnes de sensibilisation que nous faisons, que ce soit à la radio, que ce soit par message porté, que ce soit aller dans les lycées et collèges, nous ne constatons pas l'engouement des jeunes. L'autre difficulté, mais pas de moindre, c'est elle la plus grande pour les apprenants. Ce sont les débouchés, surtout pour ceux des métiers portuaires. Ceux-là, à la fin de leur formation, sont très souvent et malheureusement réduits au chômage. Il vaut donc mieux choisir une école professionnelle qui présente des apprenants au DQP, entendez, diplôme de qualification professionnelle. Et c'est pour emboîter votre pas que depuis quelques années, la ville de Kribi attire de nombreux chercheurs d'emploi. Dans le but d'offrir une qualification professionnelle à ces derniers, de nombreux centres de formation leur ont emboîté le pas. Seulement, les résultats et la qualité des formations suscitent des interrogations dans un marché local de l'emploi de plus en plus exigeant. Qualité et débouchés des formations dispensées à Kribi, c'est l'objet du reportage que vous signez, Landry Tchaga. Depuis l'arrivée du port autonome, la ville de Kribi abrite une mosaïque de centres de formation. Ceux-ci disposent de multiples formations pour des jeunes sans emploi à la quête de qualification professionnelle. Dans cette mosaïque, les auto-écoles ont su tirer leur épingle du jeu. Ces dernières offrent aux apprenants le choix entre divers titres du permis de conduire. Edmond Gustave Moessam, formateur et promoteur d'auto-école à Kribi. Les formations en conduite de véhicules à 2-3 roues de faible puissance, c'est la catégorie A pour les motos, pour les mototaximan. Le permis de catégorie B, c'est pour les véhicules de tourisme, ou les véhicules affectés au transport de marchandises, dont le poids total autorisé en charge est de 3500 kg en deçà. C'est ce qu'on appelle le permis de catégorie B. La formation officielle, c'est 250 et 300 000. Mais dans notre auto-école, nous faisons cette formation à 150 000. Plus les frais de dossier, on va vers 200 000. La formation des véhicules de poids lourds, qu'on appelle catégorie C. La formation officielle de C, D, E, G. Pour les apprenants qui affluent vers ces formations, l'objectif final reste bien entendu l'obtention d'un emploi au bout de l'apprentissage. Pour ce faire, Edmond Gustave Moessam pense que les débouchés ne manquent pas. On ne peut pas seulement s'attarder à parler du port. Nous avons sous Kribi est la seule ville dans le sud qui engorge beaucoup de sociétés. Nous avons les multi services à Evekam, Soukapam, Wishma. On peut les recruter là-bas. Il y a même Biopalm qu'on est en train de faire. Il est étonnant que quand on a besoin de chauffeurs, quand on demande chauffeur, je suis chauffeur, vous voyez des gens qui ont des permis, qui n'ont rien appris, qui sont allés acheter des permis. Et lorsqu'on va recruter les gens dans les sociétés, on les fait d'abord les tests. On ne peut pas recruter parce que tu as présenté le permis. Chez les autres, les Américains, le maçon, c'est au pied. Dans le domaine de la conduite automobile, la qualité doit être de rigueur. À Kribi, certains se sont arrimés à la norme. Edmond Gustave Moessam. La manne est à côté des Kribiens. Les auto-écoles, il y en a beaucoup, mais il y a la qualité de la formation qu'on doit rechercher. Je ne dis pas ici que les gens sont obligés de venir dans l'auto-école bilingue, mais je dis que nous avons au moins 6 auto-écoles. Mettez vos enfants, mettez vos petits frères, et pas seulement. Et puis, nous constatons
aussi une chose, que les gens croient seulement que la conduite des engins de véhicules automobiles est une affaire des hommes. Même les femmes font la formation en conduite automobile. Allez dans les villes comme Edea, vous allez voir comment les filles sont affluées dans les auto-écoles et vous les voyez travailler. Et pour ce faire, certains permis de conduire ont une vocation pluridimensionnelle. Nous allons parler des tracteurs, nous allons parler des élévateurs. Nous avons les pelles chargeuses, nous avons les extravateurs qui creusent comme la pelle mécanique. Toutes ces choses-là, c'est le permis. Le permis G a beaucoup de types d'engins. Que vous avez le permis G, on doit voilà, préalablement vous recycler et vous devenez un conducteur. Donc les auto-écoles, c'est pluridimensionnel. Mais à Kribi, il n'y a pas que les auto-écoles qui forment les jeunes. Le secteur de la logistique et des transports fait également déjà parler de lui à travers des formations en douane transit. La traditionnelle filière d'hôtellerie et restauration reste aussi ouverte dans plusieurs écoles, telles que le centre de formation professionnelle en hôtellerie CFOPRO. Ici, les emplois sont une évidence. La ville a une vocation touristique. Elle regorge d'hôtels et de restaurants de qualité. Tant mieux pour ces apprenants, mais que les centres de formation professionnelle mettent un accent un peu plus sur la qualité de la formation. C'est bien pour tout le monde. Notre fait de société de ce jour parle de ces stages académiques qui se transforment en exploitation de l'homme par l'homme. C'est malheureusement une triste réalité dans notre contexte actuel. Plusieurs raisons justifient cet acte d'exploitation durant les stages académiques. Autant sont impliquées les entreprises que les écoles de formation aussi. Cette scène qui... Je vais me reprendre. Vous avez eu le témoignage d'une victime, mais qui aujourd'hui s'en est plutôt sortie, Corinne Audry. Le stage académique est une étape incontournable dans le cursus de l'apprenant. Il fait partie de la continuité de son apprentissage de manière pratique, c'est-à-dire sur le terrain. Il est question de mettre en exergue les cours reçus théoriquement. Cependant, il peut arriver que certains stages se passent de manière à asservir. Comme dans une monarchie, le stagiaire est perçu comme un esclave à tout faire, une pratique qui comprime et insulte l'ego de l'autre et l'empêche de s'affirmer. C'est ce que pense Franck Kidjina. Je trouve que l'exploitation de l'homme à l'homme dans le stage académique, c'est quelque chose de pas bien déjà, parce qu'un élève vient pour un but. Alors si à la fin il n'arrive pas à atteindre ce but, il n'arrive pas à bénéficier de ce gain en matière grise par rapport à sa filière, c'est pas bon, parce que quand il arrive, il est désigné à faire autre chose que ce qu'il doit normalement faire. Alors là, ça devient de l'exploitation. Quelqu'un ne peut pas se mettre à balayer le sol, à faire le jardinage, à nettoyer le sol par exemple, mais à nettoyer les tables alors qu'il est censé faire de la nourriture à la cuisine. Je trouve que c'est quelque chose de pas clair, pas net. Alors je trouve que les opérateurs économiques qui doivent gérer leurs stagiaires doivent être plus... ils doivent être vraiment plus fins. Le problème est tout ailleurs, à la base, car les formateurs sont en premier à plaindre dans ce scénario de maltraitance. Les étudiants stagiaires, nous explique François. Quand j'entends parler de l'exploitation de l'homme par l'homme, dans le cadre du stage académique, non, il faut revenir un peu plus en arrière. Les écoles de formation aujourd'hui emploient les enfants dans les troncs communs, c'est-à-dire mélangent toutes les séries. Ils n'expliquent pas aux enfants clairement ce que c'est, chacun dans sa profession, chacun dans son truc. Bon, quand on envoie les enfants dans les établissements hôteliers, ils sont obligés de tout faire. C'est eux encore qui donnent encore les directives. Tu vas là-bas, tu fais 2 semaines en cuisine, tu fais 1 semaine en salle, tu fais 3 semaines. Et après, ils disent que c'est jamais l'exploitation. Il faut qu'à partir de là-bas, à partir des centres de formation, que les gens ne font pas les formations communes. Les cuisiniers doivent faire les formations en cuisine, les pâtissiers en pâtisserie, les gens de l'hébergement en hébergement. Là, on ne parlera plus de l'exploitation de l'homme par l'homme. Au-delà des accusations faites à la fois aux formateurs et aux promoteurs, il n'en demeure pas moins vrai que c'est aussi l'école de la vie qui s'impose à l'étudiant d'une façon de faire aux tenants et aux aboutissants de cette vie parfois injuste. Patrice nous fait part de sa propre expérience. C'est que nous tous nous sommes passés par là, c'est vrai, l'exploitation de l'homme par l'homme, mais c'est souvent pour tester l'humilité de la personne.
Tu vois, ça veut dire, quand quelqu'un arrive, on va voir si tu es humble dans ton travail, si tu as vraiment aimé ton travail. Ce n'est pas l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est après, quand maintenant tu t'es perfectionné, maintenant tu es en train de travailler, et ce que tu fais autre chose. C'est ça qu'on appelle exploitation de l'homme par l'homme. Mais pour le stage, c'est pour tester l'humilité de la personne, du stagiaire qui arrive. Donc moi, j'ai été victime de ça et on m'a testé, on a vu que j'étais très humble. C'est pour ça qu'on m'a appris beaucoup de choses. Mais en dehors de ça, je n'ai pas encore été vraiment bon. Victime, oui, mais pas dans ce pays. En Guinée équatoriale, oui, mais pas dans ce pays. Une expérience qui, ma foi, sera bénéfique pour la polyvalence de l'étudiant qui aura beaucoup gagné à son apprentissage. Un atout dont nous relate ce cuisinier. Pour moi, je peux dire quelque chose, c'est quoi? En général, dans notre métier ici, on nous apprend à connaître tout. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. Tu peux te décider à l'école que tu vas faire peut-être la cuisine, seulement la cuisine. Tu te retrouves que tu es en train de faire peut-être la salle. Donc le mieux c'est de faire quoi? Quand tu es en stage, tu apprends tout. Parce qu'en stage, quand tu apprends tout comme ça, arriver sur le terrain pour t'exprimer maintenant, tu as beaucoup de connaissances. Bon, parfois il arrive parfois, tu peux arriver en stage. Ce que tu as voulu faire, que tu as peut-être trouvé déjà dans l'entreprise que bon, les chefs sont en train de maltraiter. Bon, ça fait partie aussi d'expérience. Ça fait partie aussi d'expérience. Parce que rien n'est facile dans la vie. Tu es obligé de t'adapter. Donc c'est ça le métier. Malgré le fait que les stages académiques de nos jours sont devenus une forme d'exploitation, une minorité d'étudiants ressortent satisfaits et pétris de talent dans la polyvalence et le dynamisme. Par ailleurs, à tous les chefs d'entreprise moins humanistes, prenez en compte l'ego et le respect de l'autre qui est votre prochain. À l'étranger, États-Unis, Donald Trump est accusé des propos racistes et insultants. Le président américain a tenu des propos désobligeants à l'égard d'Haïti, mais aussi et surtout des pays africains. On écoute les détails avec nos confrères d'Euronews. Donald Trump avait réussi à surveiller son langage ces derniers temps, mais là, il a fait une rechute. Le président américain a traité Haïti et les pays africains de shitholes, trous à merde en français, et ce dans le bureau ovale en pleine réunion sur un projet de loi sur l'immigration. Trump a aussi dit qu'il serait mieux d'avoir plus de gens de Norvège. Des commentaires odieux et racistes, indignes de la Maison-Blanche et contraires aux valeurs américaines, ont réagi plusieurs démocrates et républicains. Donald Trump, shame on you. Donald Trump, shame on you. Vraiment, shame on you pour un président. Toujours le même Donald Trump annule sa visite à Londres. Le président américain devait se rendre au Royaume-Uni en ce début d'année. Février pour inaugurer la nouvelle ambassade des États-Unis. Il a annoncé sur Twitter qu'il y renonçait, taclant une nouvelle fois son prédécesseur, Barack Obama. La raison pour laquelle j'annule mon voyage est que je ne suis pas un grand fan de l'administration Obama, qui a vendu l'ambassade la mieux située et la plus agréable de Londres pour des cacahuètes, afin d'en construire une autre bien plus éloignée pour 1,2 milliard de dollars. Une somme qui fait de cette ambassade la plus chère jamais construite. Le bâtiment entièrement vitré est situé sur les rives de la Tamise, dans le quartier de Nine Elms, au sud-ouest de Londres. Son toit est entièrement recouvert de panneaux solaires. Il est équipé d'une fosse pour récupérer les eaux de pluie et des jardins intérieurs représentent les différentes régions des États-Unis. Selon la presse britannique, la visite du président américain est... En sport à présent, CHAN 2018, la compétition démarre demain à Casablanca au Maroc. Pendant 3 semaines, 16 équipes de football africaines vont s'affronter. Les Lions qui évoluent dans la poule D avec le Congo, l'Angola et le Burkina Faso entrent en compétition mardi le 16 janvier. Contre le Congo, ce sera au stade d'Agadir au Maroc. Les Lions affronteront par la suite l'Angola, ce sera le 20 janvier. Et 4 jours plus tard, c'est-à-dire le 24, les hommes de Rigobert Song seront face au Burkina Faso.
Cannes 2019, la mission d'inspection de la CAF est donc en séjour au Cameroun depuis hier et ce pour 7 jours. Cette mission visitera les stades et autres infrastructures qui abriteront la future Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2019. Dans la feuille de route de ces émissaires de la CAF, il est mentionné l'évaluation de l'état d'avancement des travaux d'infrastructure qui permettront une organisation optimale de la plus grosse compétition africaine prévue au mois de juin 2019. KFM, le leader de l'information. Exactement 12h passées de 20 minutes dans ce studio. C'est la fin de notre journal, mais je vous rappelle l'essentiel qui l'a constitué. Suite et fin ce vendredi de notre série sur la rentrée du deuxième trimestre débutée lundi 8 janvier dernier. Après avoir fait plus ou moins le tour de la question, parce que parler d'éducation et du système scolaire relève un peu de l'impossible, on a essayé d'aborder les sujets clés à notre avis. C'est pourquoi ce vendredi, le dossier de 95.5 Info Midi parlait de l'enseignement professionnel, le cas de la ville de Kribi avec, dans un premier temps, l'état des lieux des écoles professionnelles dans notre cité et bien sûr les difficultés dans ce secteur. On a aussi évoqué et questionné la qualité et les débouchés de ces multiples formations. Et comme toujours, on a un fait de société. Celui du jour décriait le cas de ces stages académiques qui se transforment en exploitation de l'homme par l'homme. Au-delà de nos frontières, États-Unis, le président Donald Trump est accusé de propos racistes et insultants à l'égard d'Haïti et aussi des pays africains. Pour quelle raison? On ne sait pas. Il a aussi annulé sa visite à Londres. On en a su un peu plus avec nos confrères de l'Euronews. Et puis en sport, championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018, la compétition démarre demain samedi à Casablanca au Maroc. Nos Lions A' en liste débutent véritablement leur CHAN. Le 16 janvier, ce sera mardi prochain contre le Congo. Toujours en football, CAN 2019, la mission d'inspection de la CAF est au Cameroun depuis hier. Elle en a pour 7 jours et fera le tour des chantiers devront abriter cette compétition d'envergure que notre pays aussi s'apprête à abriter en 2019. Stop et fin de notre journal qui a été comme toujours mis en onde et réalisé par Ludovic Ewandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Je suis Aurélie Crescence Mbida. Nos journaux, vous le savez déjà, sont instantanément en ligne sur notre chaîne YouTube Kribi FM. Merci pour votre fidélité au journal une fois encore, surtout de faire le choix de la radio leader. Bonne suite des programmes à tous, très bon week-end sur notre antenne, à lundi 12h avec le même plaisir. KFM.